Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, petite vidéo pour déjà vous souhaiter une très bonne année. La santé, tout ce que je peux vous souhaiter de bon. Voilà. Et cette petite vidéo pour vous donner le retour de l'opération. Donc on est à mois d'octobre, novembre, décembre. Ouais, on est à 2 mois et demi de l'opération. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je suis à moins 19 kilos. J'ai beaucoup perdu le premier mois, donc ça m'a énormément fatiguée. J'ai été malade H24, je chopais toutes les merdes possibles. Et là, vous entendez, j'ai chopé la grippe pour la nouvelle année. Enfin, je l'ai chopé le 31, donc j'ai passé la nouvelle année dans mon lit avec 42 fièvres, mais ça m'a duré jusqu'à hier à peu près. Mais hier, j'avais déjà plus de fièvre, donc pas mal. Donc voilà. Donc au niveau de l'opération, écoutez, moi je suis plus que ravie, je revis. J'ai une seconde chance de pouvoir faire tout ce que je veux avec mes enfants, faire des sorties, des activités, sans me dire ma merde, avec mon poids je peux pas faire ça, ça va me fatiguer, ça va pas être possible. Donc voilà. Donc déjà ça c'est juste c'est fabuleux. Ensuite au niveau santé, donc comme je vous disais, je suis quand même beaucoup plus fragile au niveau des virus, mais sinon au niveau du reste, déjà niveau respiration, qui suis asthmatique, je respire beaucoup mieux, j'ai moins de problèmes, j'ai moins de douleurs au niveau pulmonaire et tout. J'avais aussi un souci dû à ma 3e grossesse, enfin la 3e, j'ai accouché la 3e fois et ça commence à vraiment aller beaucoup mieux. J'ai plus ce poids au niveau du périnée, donc ça aide beaucoup. Et au niveau physique, comment vous dire que je me sens vraiment mieux. Bon, si j'avais pas ces cheveux-là, ça irait encore mieux. Mais bon, ça malheureusement, c'est une cata, je peux pas faire grand-chose, il faut que je laisse pousser. Mais voilà, niveau physique, je vous montre. Voilà. Alors, ouais, c'est une taille haute. J'aime beaucoup. J'ai pris une taille haute. Voilà, je fais une taille 44. Et je me sens quand même beaucoup mieux. La peau ne pend pas. Voilà, j'ai perdu aussi de bons bonnets de poitrine, ouais. Et ouais, de taille de soutien-gorge. Donc c'est pareil, je peux me faire plaisir, je peux acheter des petits trucs en dentelle et tout. Enfin vraiment, je me fais plaisir et je fais plaisir à mon homme. Mon homme aussi est très content. J'ai souvent des cadeaux, j'ai souvent des petites attentions. La dernière, ça a été la bague là. Attendez, j'enlève celle-ci. Ça a été cette bague. Donc franchement, elle est trop belle. Je l'avais mis sur une story. Là, je remets mon alliance. C'est une alliance que j'avais pour quand on s'est paxé, parce que mon alliance de mariage, je l'avais perdue, donc c'est pour ça qu'il m'a acheté celle-ci là. Sinon, au niveau vêtements aussi, il m'a acheté des vêtements pour Noël. Il me fait toujours des petites attentions. J'ai des petits bouquets de fleurs. Au niveau alimentaire, il m'achète des choses aussi pour moi, pour me faire plaisir. Alors c'est pas des choses sucrées ni grasses, parce que de toute façon ça passe pas encore, mais voilà, il sait que je mange pas de viande, donc il m'achète des trucs un peu végé. Enfin voilà, il prend soin de moi, donc je suis hyper contente. Les enfants sont aussi fiers de moi, ma fille me trouve magnifique, en même temps ma fille m'a toujours trouvé magnifique, donc comment dire. Et voilà, là les amis de mes fils ont dit à mes enfants, oh là là, ta mère elle a vachement maigri et tout, c'est trop bien, elle est trop belle. Donc voilà, j'ai plus besoin de me maquiller comme je faisais avant pour me faire un masque. Donc voilà, vous voyez, même là, j'ai encore un petit double menton, mais ça va, la peau elle pend pas trop, enfin je la traite beaucoup. Bon après, j'ai un peu plus de ridules, mais bon ça malheureusement, je vais avoir 43 ans, donc
on ne peut pas être et avoir été. Donc voilà, et j'ai même des nouveaux projets. Là, je suis en train de... Enfin, je suis pas en train, mais je vais créer ma propre entreprise. Donc, je vais faire de la coiffure à domicile. Parce que je sais que je ne veux plus de patron. Ça y est, je peux plus. C'est pas contre les patrons, mais c'est contre la société, en fait. Enfin, être salarié, surtout dans notre métier, enfin, c'est pas du tout avantageux. Donc, je me mets à mon compte, en sachant que derrière, j'ai toutes les aides associatives et tout. Donc, je sais pas pourquoi je m'en priverais. Je vais aussi, ça fait 1 an et demi que je suis sous antidépresseur et là je veux l'arrêter. Donc j'ai rendez-vous samedi chez le médecin pour arrêter mon antidépresseur. J'ai déjà arrêté mon anxiolytique par moi-même en baissant, en faisant 1 jour sur 2, 1 jour sur 3 et en arrêtant. Donc ça a bien fonctionné. J'ai des médicaments aussi que je prenais dus à mon obésité. Donc je vais demander une prise de sang pour voir si tout s'est régularisé et arrêter aussi ces traitements. Enfin voilà quoi, tout est ok, tout est nickel dans ma tête. Je veux même reprendre mes études, je vais faire une mention, pas une mention, un brevet de maîtrise. Comme ça, quand mes enfants seront grands, je pourrai être prof dans la coiffure. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs en tête et j'ai envie que ça se fasse, que ça se réalise parce que voilà, je suis de renouveau moi et j'ai la pêche et voilà, j'ai envie de faire les projets que j'avais fait dans ma tête il y a une vingtaine d'années, que j'avais arrêté parce que moi j'avais mes enfants, que j'avais mis ma prise de poids sans m'en rendre compte, mais du coup quand on est dans le milieu de la mode, une personne dans une obésité, c'est compliqué, donc là, voilà, je vais enfin réaliser tout ce que j'ai voulu faire et puis voilà, c'est le seul truc vraiment qui me casse les pieds, c'est ses cheveux, quoi. Je suis chiante, mais c'est une catastrophe, quoi. Enfin, je vais les raser et je vais mettre des perruques. Non, mais je sais pas pourquoi, ils se mettent à friser, ils poussent n'importe comment, enfin... Bref, je les avais éclaircis un petit peu, donc soit ça tourne au roux, soit ça tourne au blond clair, ça dépend de la lumière, enfin bref, tout va bien. Il y a pire dans la vie, j'ai envie de dire. Donc voilà, non, franchement, moi, là je continue, donc pour moi réellement, j'aimerais bien encore perdre une 15aine de kilos. Arriver à 75 kilos, donc c'est mon poids de forme, hein, parce que j'ai des gros os, on a fait la densité osseuse avant l'opération et vraiment j'ai des gros os, donc voilà, je ferai pas 50 kilos et je veux pas faire 50 kilos, quoi. Je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un avec des formes et je veux rester avec des formes parce que c'est moi. Et puis voilà, et ouais, 75 kilos, franchement... ça serait parfait pour moi. Je n'en demande pas plus, hein, donc 15 kilos, qu'est-ce que c'est maintenant? C'est rien. Donc continuer. Niveau alimentaire, je mange un peu mieux. Je mange un peu de tout. J'ai dû reprendre la viande, alors le poulet, on va dire, parce que le reste, pour l'instant, ça ne passe toujours pas. Mais j'ai dû reprendre le poulet parce que j'étais vraiment en manque de protéines. C'est pour ça que j'étais souvent fatiguée et tout le temps malade. Je vais reprendre le sport. Donc, normalement, je devais reprendre là samedi. Sauf que on a de la famille qui vient. Donc je reprendrai samedi prochain. C'est pas grave, hein, ça décale d'une semaine. En attendant, je marche, je fais un peu de sport. J'aime bien mettre la musique et allez, on y va. Un peu de zumba, un peu de danse. Ça me motive. Je suis moins fatiguée, ça me fait plaisir. Et puis basta. Je suis vachement plus souriante. Je m'énerve beaucoup moins. Je suis positive en fait et moi j'avais aussi un énorme souci avec comment les gens comment les gens pouvaient m'apprécier ou pas, et maintenant je m'en fous, quoi. Les gens ils m'apprécient, tant mieux. Les gens ils m'apprécient pas, c'est bête, mais tant pis, quoi. Tu passes par tu manques quelque chose de me connaître. Mais voilà, et je suis pas méchante avec les gens, hein, mais maintenant, voilà, je veux dire, si tu m'aimes pas, écoute, c'est pas grave, dégage, hein, enfin, on peut pas plaire à tout le monde.
Et ce genre de comportement, enfin ce genre de réflexion, je ne l'avais pas. Voilà, fallait que tout le monde m'aime, fallait que tout le monde m'apprécie, parce que sinon je me ressentais rejetée, je me sentais mal. Et voilà quoi. Et pourtant, ce n'est pas moi, ce n'était pas moi. Et maintenant, voilà, j'ai énormément plus confiance en moi, donc ça aide aussi. Donc j'ai aucun problème à me dire oh là là, aujourd'hui je suis belle, aujourd'hui je me sens bien. Ou des fois, là, quand j'étais malade, je sais pas, putain, j'ai une sale tête malgré tout, mais allez, demain ça ira mieux. Donc voilà, pas de problème de me dire dans la glace oh, t'es belle aujourd'hui, t'es une bombe. Quand je me mets mes petites robes et tout, vas-y, c'est pas les autres qui vont me faire des compliments, alors je me le fais, y a pas de souci. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout. Rien d'autre à rajouter. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. J'en ai qui m'ont demandé comment ça se passait et tout. Donc voilà, j'ai dit que je ferais une petite vidéo et je vais voir peut-être pour faire à ce moment-là, peut-être un soir, faire une vidéo en direct et vous pourrez poser les questions que vous souhaitez par rapport à l'opération, par rapport à le avant, le après. Parce que j'oublie peut-être des trucs, hein, vous savez, c'est pas... J'écris pas d'avance ce que je vais dire, donc des fois ça peut il peut manquer des choses. Mais ouais, si ça peut aider d'autres personnes, moi j'aurais bien aimé qu'on m'aide. Alors on m'a aidé, on m'a soutenu, hein, mais il y a eu beaucoup de questions que je me suis posées, beaucoup de questions où on me répondait, mais c'était médical, donc du coup c'était pas les réponses que je souhaitais réellement. Moi, je voulais voir quelqu'un qui avait vécu ça, qui avait vécu fréquemment, enfin récemment, pas fréquemment, récemment ça, poser des questions bêtes, en fait, des questions bêtes qu'on n'ose pas poser aux médecins, aux infirmières, parce qu'on se dit non mais elle va me prendre pour une teubée, en fait. En fait, je me suis dit mais en même temps il n'y a pas de questions bêtes, mais je me suis interdite à les poser. Et quand j'ai fait ma dernière hospitalisation 2 jours pour l'opération, je suis tombée du coup sur une personne qui avait déjà eu l'opération et j'ai posé mes questions bêtes. Et en fait, elle y a répondu en me disant mais il n'y a pas de souci, parce que voilà, c'est vrai que y a des questions, on se pose. Est-ce qu'au niveau je sais même plus. La seule question que je me rappelle, c'est au niveau avec son homme, comment ça se passait, parce que tout le monde me disait que, attention, après l'opération, il y a 80% de cas qui divorcent. Mais pourquoi en fait? Pourquoi les gens divorcent après l'opération, quoi? Enfin, je comprends pas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait changent de comportement parce que voilà, elles se sentent mieux dans leur peau, elles se sentent mieux avec le regard des gens, elles se sentent plus à l'aise et du coup elles prennent alors c'est des choses qui n'allaient pas dans leur couple, hein, donc du coup pour le coup elles prennent la confiance et elles se disent bon bah maintenant c'est bon, je me sens bien donc je peux partir parce que voilà, je sais que je retrouverai quelqu'un ou pas, mais je me sens bien à vivre, voilà, je veux plus vivre avec lui, point. Et moi, je me suis jamais posé la question de savoir si je voulais ou pas continuer à être avec mon chéri. Donc, la question se posait pas. Et notre couple n'est pas tout rose. Hein. On s'engueule pratiquement une fois par semaine. Et quand je dis qu'on s'engueule, c'est mignonné quand je dis ça. Mais voilà, après, moi, je suis quelqu'un qui, quand ça va pas, je le garde pas, quoi. C'est-à-dire que j'explose. Enfin, en plus, je suis pas quelqu'un aussi qui le dit doucement, gentiment. Je suis quelqu'un qui explose tout de suite. Donc, alors effectivement, c'est cash maintenant tout de suite et je rentre dans le tas, mais au moins c'est dit et puis voilà, et après ça passe quoi. Donc voilà, et c'est pas pour ça que je me suis dit, bah, moi ça peut pas m'arriver, enfin ça peut pas m'arriver, je touche du bois et on est sûr de rien, mais en fait c'est que moi j'ai pas le caractère déjà pour partir comme ça pour un oui, pour un non. Et moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis tout de suite. Donc, ça ne changera pas. Perdre du poids ne changera pas mon comportement ou ma façon d'être. Donc, je suis plus calme. Mais faut pas me faire chier, quoi. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que du coup que j'ai pu
vous donner beaucoup d'informations et je me répète beaucoup, hein. Mais voilà, ça vient au feeling. Mais écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt.